Ce gigantesque dragon rouge est le roi incontesté des cieux du monde d'Avatar, le Toruk, la bête suprême. Celui qui parvient à le dompter peut rallier tous les navis sous sa bannière. C'est pourquoi Jake fit un pari insensé. Il sauta sur son dos, et réussit. Devenu Toruk Makto, le cavalier de l'ombre, il suscita l'admiration de tous. Les regards se faisaient révérencieux, les membres du clan se pressaient pour le toucher, cherchant à ressentir la puissance du roi des airs. Guidé par le Toruk, Jake parcourut les terres environnantes, survolant les villages, ralliant les tribus des plaines, les cavaliers Ikran de la côte orientale, les guerriers des falaises. Tous se préparèrent à l'affrontement final contre les humains. Mais une question demeurait. La peau bleue et la sueur des navis pouvaient-elles vraiment vaincre l'acier et le feu? De leur côté, les humains détectèrent le rassemblement des peuples de Pandora. Ils décidèrent de frapper les premiers, concentrant toute leur aviation et leur puissance de feu pour briser la volonté des indigènes en une seule bataille décisive. À la veille du combat, Jake se rendit sous l'arbre des âmes. Il pria Eywa de sauver leur planète, conscient que leur force était bien inférieure à celle de l'ennemi. Cette guerre, tout le peuple l'abordait avec la certitude de mourir. Selon le plan de Jake, les cavaliers aériens se cachèrent près des montagnes flottantes, dont le champ magnétique perturbait les systèmes de navigation humains. Lorsque la flotte apparut, les dragons plongèrent du ciel comme une tempête. Archers d'élite, ils décochèrent des flèches empoisonnées, mortelles à chaque impact. Au sol, les cavaliers montés affrontèrent des exosquelettes de combat. Pris de court, les humains reculèrent. Mais ils se ressaisirent rapidement. L'écart de puissance était immense. Comment la chair pouvait-elle résister à l'acier? Comment des lames pouvaient-elles stopper des canons? Les navis tombèrent par dizaines. Les Ikrans furent abattus. Autour d'eux, la forêt hurlait de douleur. La vie s'éteignait dans le sang. Même seul face aux machines, Jake était prêt à mourir avec honneur. C'est alors que surgit un tonnerre vivant. Des hordes de bêtes marteaux jaillirent de la jungle. Eywa avait répondu à l'appel. Les créatures de Pandora s'étaient unies pour combattre. Les humains n'étaient pas invincibles. Il existe des corps que les balles ne percent pas, et des convictions que l'acier ne peut écraser. Eux qui méprisaient la vie furent vaincus par ce qu'ils avaient toujours ignoré. Les airs et la terre se remplirent de bêtes sauvages. Même le féroce Thanator accepta de combattre aux côtés des navis. Sous la couverture des dragons, Jake détruisit l'aile gauche d'un bombardier. Les bombes qu'il transportait explosèrent avec lui dans un brasier apocalyptique. Le sort des humains était scellé. Son objectif suivant était le vaisseau amiral. Le dragon de ciel, le fleuron de la flotte humaine, long de 40 mètres, armé jusqu'aux dents. Ancien soldat, Jake en connaissait les failles. Dans un instant critique, il arracha un missile et le projeta dans l'hélice principale. Le monstre d'acier fut anéanti. Les forces humaines s'effondrèrent. Mais le mal, même vaincu, reste dangereux. Le général parvint à s'échapper avant le crash, vêtu de son exosquelette de combat. Refusant la défaite, il traqua Jake dans la jungle. Il découvrit sa capsule de liaison et s'apprêta à la détruire. Neytiri surgit alors sur son Thanator. Un duel féroce s'engagea. La bête, aussi puissante soit-elle, restait faite de chair,